Bonjour à tous, c'est Marc du guide photo vidéo.fr et bienvenue sur la chaîne du guide. Ça fait peut-être quelques temps que vous vous dites tiens, je me lancerai bien dans la création audiovisuelle en tant que professionnel, mais vous avez encore quelques hésitations. Et bien aujourd'hui, on va vous donner 5 bonnes raisons de se lancer en 2022 en tant que vidéaste. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, sachez qu'on propose ici des tutoriels sur DaVinci Resolve, Premiere, etc. On propose également des retours d'expérience de tournage, ainsi que des présentations de matériel orienté photo et vidéo. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Raison numéro 1, l'accès à la formation. Aujourd'hui, être vidéaste indépendant, c'est avoir plein de casquettes, être super polyvalent et toucher un petit peu à tout. Il faut savoir régler le son, faire des prises de son correctes, donc faire du mixage également. Il faut savoir manipuler une caméra, étalonner, faire du montage, etc., etc. Il faut vraiment être bon dans toutes les étapes de création audiovisuelle, mais on a la chance aujourd'hui d'avoir accès à des outils qui vont nous permettre d'apprendre toutes ces choses-là. On a évidemment YouTube qui propose une infinité de tutos sur plein d'aspects différents, donc on va avoir des réglages de caméra, de la composition, prise de son, mixage son, montage, étalonnage, etc., etc. Même dans le motion design, on a plein de choses, et ça va déjà nous donner une base assez solide dans la plupart des cas de figure quand on débute. Évidemment, si on veut aller plus loin, il y a également des plateformes de formation qui existent. On a la chance sur internet d'avoir énormément de pédagogues très compétents et qui peuvent nous apprendre énormément de choses en un temps assez réduit et à des coûts aussi moindres, parce que la formation sur internet coûte beaucoup moins cher que par exemple aller dans une école et payer 6-7 000 € l'année. Donc voilà, n'oubliez pas ces opportunités là, ça peut vraiment faire la différence. Aussi, il faut garder en tête qu'on n'arrête jamais d'apprendre en réalité. Quand on est professionnel, même depuis de nombreuses années, on en apprend tous les jours. Ça arrive parfois aussi qu'on ait une demande particulière d'un client où on se dit « Ah merde, mais en fait je sais pas le faire, j'ai jamais appris, etc. etc. » Bah, au lieu de lui dire « J'ai pas envie de le faire » ou « C'est pas mon domaine » ou « Je sais pas le faire », eh bien il faut le faire quand même, surtout si c'est des choses sur lesquelles vous vous sentez capable de le faire. J'ai eu l'exemple il y a quelques temps avec un client qui m'a demandé de faire du motion design et de la composition en incrustant des éléments 2D dans une vidéo. Et au lieu de lui dire je sais pas faire, en fait j'ai tout simplement appris à le faire sur le tas et au final j'en suis quand même plutôt satisfait et je suis quand même assez content d'avoir eu cette compétence en plus parce que c'est maintenant quelque chose que je vais proposer à mes clients dans le futur. Donc ça, il faut pas l'oublier, c'est très important parce qu'on a vraiment accès à une quantité énorme d'informations et de tutos qu'il faut vraiment exploiter au maximum. Raison numéro 2, le matériel de plus en plus accessible. Alors on sait tous que pour proposer des vidéos de qualité professionnelle, il faut un minimum de matériel. Ça c'est évident, il y a plein de gens qui vous diront non, le matériel c'est pas important, mais quand on veut vendre ces vidéos, ça reste quand même primordial. Et il y a quelques années, pour sortir des vidéos de bonne qualité, il fallait mettre énormément d'argent dans du matériel. Au fur et à mesure, les caméras deviennent de moins en moins chères et de plus en plus abordables, alors évidemment c'est toute proportion gardée, parce qu'on a encore des boîtiers qui valent plus de 4 000 € et ça peut monter encore beaucoup plus cher. Mais quand on se tourne vers le marché de l'occasion et des boîtiers qui existent déjà depuis quelques années, on a des prix tout à fait corrects pour un matériel qui est largement utilisable de manière professionnelle. Je pense notamment au GH5 de chez Panasonic, à la 6400 de chez Sony, ou encore du Fuji X-T4, etc., etc. On a plein de solutions. Du coup, quand on débute, on a la possibilité d'investir dans du matériel peu cher, mais qui fait déjà très bien l'affaire pour commencer. Et rien n'empêchera plus tard, évidemment, d'investir dans du matériel beaucoup plus onéreux au fur et à mesure de l'évolution de notre parcours professionnel. Raison numéro 3, la demande de plus en plus élevée. Quand on démarre en tant que vidéaste, on va souvent se demander mais qui va acheter mes vidéos, qui va avoir besoin de mes services, est-ce que je vais vraiment trouver des clients? Alors on a bien vu depuis quelques années avec notamment le Covid que la communication audiovisuelle est vraiment très importante dans notre société actuelle. On a des entreprises qui communiquent sur leur façon de travailler, on a des marques qui veulent communiquer sur leurs nouveaux produits, on a même des communes qui veulent communiquer à leurs habitants les dernières informations, etc., etc. Donc on voit que la demande elle est quand même bien présente et en vous renseignant un petit peu, vous verrez que la plupart des entreprises, même si vous habitez dans un petit village, vous verrez que les entreprises ont au moins une page Facebook, une page Instagram et communiquent sur leurs événements. Donc là ça va être intéressant pour vous de proposer vos services en tant que vidéaste pour accentuer leur démarche de communication audiovisuelle. Il faut pas oublier aussi que la culture de l'image prend une part quand même assez considérable dans notre vie actuelle, notamment avec les réseaux sociaux, je pense à Instagram, TikTok, etc. Et les besoins en termes de création audiovisuelle ne sont pas près de s'essouffler et honnêtement, je pense qu'il y aura toujours du boulot pour vous, créateurs de talent. La raison numéro 4, c'est les démarches de création d'entreprise et d'obtention de numéros de SIRET qui sont très rapides et assez simples.
La paperasse et les démarches administratives, ça peut faire peur à de nombreuses personnes, mais honnêtement quand on s'y met, c'est vraiment pas si compliqué que ça, il y a quelques informations à rentrer, quelques documents à envoyer, et c'est vachement rapide. En une semaine, on peut déjà commencer à facturer nos premiers clients. Aussi, parfois on hésite à démarrer son activité parce qu'on va plonger en plein inconnu, on se demande si on va avoir des revenus assez rapidement, est-ce qu'on va trouver des clients, etc. Mais une bonne solution pour ça, c'est de commencer son activité secondaire quand on est encore salarié. Dans la plupart des entreprises, on peut cumuler une activité principale en tant que salarié avec une activité d'auto-entrepreneur. Et ça c'est vraiment intéressant quand on débute parce qu'on a toujours un revenu fixe en tant que salarié et on peut en même temps commencer à développer petit à petit son entreprise et faire la transition au fur et à mesure pour se lancer au final pleinement dans son activité d'auto-entrepreneur. Ça c'est vraiment quelque chose que je conseille à ceux qui hésitent encore, qui ont peur de l'inconnu. Honnêtement, prenez le temps de faire ces démarches-là, c'est très simple, c'est rapide à faire, et au pire vous n'aurez pas perdu d'argent, vous aurez juste perdu un peu de temps à remplir de la paperasse. Raison numéro 5, les machines et les logiciels de plus en plus optimisés. Alors effectivement, il y a quelques années, quand on faisait du montage, il fallait faire des proxys, c'était compliqué, c'était long, il fallait attendre quelques heures avant de démarrer son montage. Quand on faisait un petit peu d'étalonnage, le playback ça ramait, etc., c'était assez compliqué. Maintenant, on a la chance d'avoir des logiciels qui sont super bien optimisés, malgré le fait qu'on ait des fichiers vidéo de plus en plus compressés, de plus en plus compliqués à décoder. Je pense notamment à la 422 10 bits compressée de la plupart des boîtiers actuels. On a DaVinci Resolve qui est un logiciel qui est très bien optimisé actuellement et qui l'est de plus en plus au fur et à mesure des mises à jour. En plus de ça, le logiciel propose une version gratuite avec évidemment moins de fonctionnalités par rapport à la version payante, mais la version payante coûte seulement entre guillemets 260 € environ et c'est une licence que vous aurez ensuite à vie, plus besoin de payer d'abonnement. Alors intéressez-vous à DaVinci Resolve, c'est un très bon logiciel, plein de tutos sur la chaîne, etc. Abonnez-vous. On a aussi Premiere Pro, que la plupart des gens utilisent et qui est quand même très bon, et qui malgré tout, au fur et à mesure des mises à jour, est de plus en plus optimisé. On a également dans les logiciels les plus connus, Final Cut, bon il est que dispo sur Mac, mais honnêtement, il est super bien optimisé, je pense que la plupart des gens qui l'utilisent ne pourront pas me dire le contraire. Donc tout ça, ça fait qu'on a quand même un choix assez étendu de logiciels optimisés sur lesquels on peut faire plein de choses qui sont super agréables à utiliser actuellement. Et en plus avec tout ça, on a l'arrivée de machines qui sont vraiment optimisées pour le montage vidéo. Je pense notamment aux nouveaux Mac M1 qui sont vraiment agréables et vraiment faits pour du montage vidéo. Et même du côté de PC, on peut se monter une tour à moins de 1000 €. On a déjà quelque chose de très correct pour faire du montage de manière très fluide. Voilà en tout cas pour ces 5 raisons, j'espère qu'elles vous auront éventuellement motivé à sauter le pas, à vous lancer finalement dans votre activité. Et évidemment, si vous avez des questions et des demandes, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!